Ce que tu dois connaître quand tu luttes avec Satan, c'est très important. C'est un thème très capital. Il faut le connaître. Quelles sont les stratégies à mettre en place? Qu'est-ce que tu dois connaître? Ce que tu dois comprendre effectivement dans ce combat spirituel rude. Alors que nous avons la victoire en Jésus-Christ, nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, nous triomphons toujours. Recevons plus de lumière dans cette vidéo avec le pasteur. Bon visionnage. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Voilà une parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. C'est une parole pour l'Église. Le Seigneur nous appelle à pouvoir tenir ferme. Jésus a dit à ses disciples et à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. L'objectif de nos vies, le plus grand des objectifs, c'est de pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin dans notre foi en Jésus. De lui obéir, de lui être agréable jusqu'à la fin. C'est une histoire de persévérance. C'est une histoire de tenir ferme, de tenir debout jusqu'à la fin. Le Seigneur a le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Nous pouvons tenir debout jusqu'à la fin, marcher victorieusement avec le Seigneur jusqu'à la fin. Nous pouvons réussir à vivre avec le Seigneur et pour le Seigneur jusqu'à la fin, réussir notre marche avec Dieu en étant épanouis, en marchant dans cette paix, dans cette joie, dans cette victoire que le Seigneur nous a acquis à la croix. Je prie aujourd'hui que votre Église puisse marcher pleinement dans cette autorité. Le chemin est long et sur ce chemin, plusieurs se font avoir par ce que Pierre ici appelle l'adversaire, le diable. Pierre nous dit par le Saint-Esprit que cet adversaire, il rôde comme un lion rugissant. Il ne dit pas qu'il est un lion rugissant, mais qu'il rôde à la façon d'un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc le diable va chercher quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ne connaît pas son autorité, pour pouvoir empêcher cette personne de marcher sur sa tête. Nous savons que dans le jardin d'Éden, lorsque, au commencement Dieu créa les cieux et la terre devint informe et vide littéralement. Il y a eu une bataille entre les anges de Dieu, entre le diable qui a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et il a été projeté sur la terre. C'est ce que nous dit Ésaïe 14, Ézéchiel 28. La terre est devenue comme tohu-bohu, chaos et destruction. Ésaïe va nous dire que la terre n'a pas été créée pour être tohu-bohu, pour être chaos et destruction. Et Dieu va ramener la lumière, il va ramener les choses qui avaient été créées. Et après le péché d'Adam et Ève, il va prophétiser, annoncer au serpent que la postérité de la femme lui écrasera la tête et qu'il lui blessera le talon. J'aimerais te dire que même si parfois en effet il peut y avoir des souffrances comme Pierre le dit ici, le talon blessé, tu dois écraser la tête du serpent. Le Seigneur veut que tu marches en toute liberté dans ta marche avec Dieu. Alors il y a un esprit qui fonctionne dans ce monde et c'est l'esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation, c'est cet esprit qui empêche ou qui essaie d'empêcher le croyant, l'enfant de Dieu, de marcher dans cette victoire. J'aimerais dire déjà pour commencer que si tu marches avec le Seigneur, Dieu t'aime. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas quelque chose dans le cœur de Dieu qui soit contre toi, mais Dieu est vraiment pour toi et Dieu est vraiment avec toi. C'est une chose qui a été réglée à la croix. Ton péché a été réglé. Et si tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tes péchés ont été pardonnés. Devant cette femme adultère, il lui déclare que ses péchés ont été pardonnés. Et alors que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ton cœur,
ton esprit a été régénéré. L'esprit de Jésus habite dans ton cœur. Tu fais un avec lui en esprit. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu t'aime profondément. Il t'aime plus qu'aucun homme, qu'aucune femme ne peut t'aimer, plus que tes parents ne peuvent t'aimer, plus que tu ne peux t'aimer toi-même. Dieu t'aime d'un amour infini. Son amour est comme un puits sans fond, une source sans fond, comme des cascades qui ne cessent jamais, qui ne s'arrêtent jamais. L'amour de Dieu pour toi est parfait, il est entier, il est complet. Alors Dieu est vraiment pour toi. Et Dieu est vraiment avec toi. Et Dieu a envoyé, nous savons, Jésus-Christ afin de nous redonner l'autorité. Il dit, voici, je vous ai donné la puissance, l'autorité légale de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque Christ s'est manifesté, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Partout où il allait, de ville en ville et de village en village, aucun démon ne pouvait lui résister. Aucune situation ne pouvait lui résister. Et lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, après s'être présenté au Père et après avoir présenté son sang au Père, il a reçu de la part du Père le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a reçu les clés de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Et il a donné à l'Église, lorsqu'il a soufflé sur les disciples ce jour-là, dans Jean chapitre 20, et qu'il leur a dit « Recevez l'Esprit de Dieu, recevez le Saint-Esprit ». Cet esprit était un esprit de liberté. Ce qui avait été prophétisé par les prophètes depuis si longtemps était en train de se passer. Des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les races, qui deviendraient un avec le Seigneur. En esprit, Dieu inscrirait dans leur cœur sa parole. L'Esprit de Dieu en eux leur rappellerait les paroles de Jésus, leur montrerait les choses à venir et leur enseignerait toutes choses. C'est le précieux Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé. Nous ne sommes pas orphelins. L'Esprit de Dieu est en nous et l'Esprit de Dieu est avec nous. Et si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est sur vous. Alors le Père est avec vous. Jésus est avec vous en donnant sa vie pour vous. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus est avec vous et en vous. Alors, devant cette réalité, ayant reçu de la part du Seigneur l'esprit de liberté, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Pierre nous dit ici qu'il nous faut rester sobre et veiller. Parce que même si toutes ces réalités sont là devant nous, il y a ce qu'il appelle un adversaire. Son nom est le diable. Et il rôde. Et il cherche à dévorer. Il cherche à détruire. Il cherche à faire du mal. Il cherche à égorger. Mais la bonne nouvelle, Jean chapitre 10, verset 10, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Lui, le bon berger, donnant sa vie pour nous. Et il est venu sauver les brebis, donner la vie à ses brebis. Nous sommes ses brebis. Nous lui appartenons. Nous sommes dans le jardin de Dieu, dans l'enclos de Dieu, protégés par le Seigneur. Et tout comme le peuple d'Israël était dans le désert et qu'il y avait pourtant des serpents, des scorpions et des ennemis, aussi longtemps qu'ils marchaient avec Dieu, dans la foi et les yeux fixés sur le Seigneur, aussi longtemps qu'ils obéissaient aux instructions de Moïse et d'Aaron, aucun serpent ne les mordait, aucun scorpion ne les piquait, aucun ennemi ne pouvait venir contre eux, parce qu'ils avaient reçu l'autorité et la victoire. Le Seigneur les a délivrés de l'Égypte pour entrer dans le pays promis, un pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas ce qu'on appelle le paradis, le ciel. Le pays où coule le lait et le miel, ils en ont goûté, non pas eux, mais leurs descendants. Ils ont goûté, ils ont mangé, ils ont marché, ils ont vécu dans ce pays promis. Dieu nous a fait une promesse, plus qu'un pays où coule le lait et le miel. La puissance et la présence de Jésus, de son esprit en nous, qui, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans le monde, quel que soit notre âge,
quel que soit le pays où on est né, quel que soit l'argent qu'on a dans les poches, nous avons le plus précieux avec nous, le Saint-Esprit. Il nous dirige, il nous conduit, il nous a donné toute l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il marche avec nous. Et Pierre nous dit de résister avec l'aide de l'Esprit, avec une foi qui est ferme, qui est inébranlable aux manœuvres du diable. Sachant que partout dans le monde, nos frères, nos sœurs vivent le même combat. Alors il y a un esprit d'intimidation qui va essayer, le diable va essayer de te faire croire que tu as besoin de remporter la victoire. Tu n'as pas besoin de remporter la victoire. Tu n'as pas besoin de combattre contre le diable. Le combat a déjà été gagné par le Seigneur. Le seul combat de l'enfant de Dieu, c'est le combat de la foi. Il ne s'agit pas de combattre bêtement contre le diable. Il ne s'agit pas de s'adresser un peu au hasard à des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Il ne s'agit pas de chasser tous les démons qu'on peut imaginer être là quelque part dans l'atmosphère, dans le ciel et dans la région. Mais plutôt d'être inspiré par l'Esprit et de marcher dans notre autorité. Pierre et les apôtres n'étaient pas constamment dans tous les lieux où ils allaient en train de chasser les démons. Pierre n'était pas en train de faire de l'auto-délivrance parce qu'il avait été délivré par le Seigneur. Les apôtres n'étaient pas en train de combattre le diable avec la chair, dans le sang. Mais ils luttaient dans le combat de la foi. Quel est le combat de la foi? Quelle est la lutte? Contre non pas la chair et le sang, mais contre ses autorités, ses dominations. Allons-nous et avons-nous besoin d'aller sur le ring pour combattre contre le diable avec nos gants de boxe? Nous n'en avons pas besoin. La lutte du croyant, le combat de la foi, c'est de repousser la défaite. Parce que nous sommes déjà victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne s'agit pas d'aller sur le ring et d'essayer de combattre le diable. Voyez ce que Saül va dire à David. Il lui dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Le diable essaiera de t'amener dans un combat face contre face. Il a dit, amenez-moi un homme. C'est encore avec la même manœuvre que le diable agit. Il essaie de s'opposer à toi dans la chair, dans le sang, avec tes pensées, avec ton intelligence, avec ta capacité de prier. Il va essayer de dire encore, amène-moi un homme, de t'amener dans le plan naturel, de combattre avec toi dans le plan naturel, parce qu'il sait que dans le plan naturel, tu es fichu. Mais il sait que si tu marches par l'Esprit, en tant que vainqueur avec le nom de Jésus-Christ, il ne peut rien contre toi. Alors il va tenter par ses manœuvres de t'amener dans le naturel, à combattre un combat qui a déjà été gagné. Il va essayer de t'amener sur le ring, et là de te détruire, de te faire du mal, de t'égorger. Tu vas prendre des coups sur le ring. Tu n'as pas besoin d'aller sur le ring. Jésus y a été à ta place. Il a vaincu l'ennemi, il a dépouillé l'ennemi. Il a remporté la victoire à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations, tout ce que tu peux appeler et nommer qui venait du royaume des ténèbres. Et il a donné la victoire à l'Église. Et il a dit à Pierre que sur lui, il bâtirait l'Église. Dieu veut bâtir encore son royaume dans cette région, à travers ta vie, dans son Église. Et il te faut absolument en finir avec cette histoire du diable dans ta vie. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ l'a fait pour nous. Il nous a assuré la victoire contre le diable. Cette autorité que le diable avait volée, avait reprise à Adam et Ève. Jésus-Christ l'a reprise. Il l'a remportée en triomphant, en mourant. L'agneau qui meurt sur la croix pour nous, pardonnant nos péchés. Lui qui n'avait jamais commis de péché, dans la bouche duquel il n'y avait pas eu de fraude, pas de menace. Lui par les meurtrissures desquelles nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes libérés, nous sommes pourvus en Jésus-Christ. Il s'agit donc d'une histoire de foi. Ne va pas sur le ring combattre le diable. Ne t'excite pas contre le diable.
Ne t'affole pas contre le diable et devant le diable, mais regarde à ton Seigneur. Marche dans ta victoire. Les apôtres n'étaient pas en train de vociférer contre le diable. Ils n'étaient pas en train de supplier Dieu d'être délivrés du diable. Mais ils ont compris, parce que Dieu leur a ouvert les yeux, que la victoire leur avait été donnée, que l'Esprit de Dieu était avec eux. Alors il y aura des persécutions, il y aura des tribulations, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le diable combat un combat qui a déjà été perdu d'avance pour lui. Il s'agit de résister. Saül a dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin. Le diable te dira que c'est un combat qui est déjà perdu d'avance. Il va essayer de venir, s'il peut essayer de te trouver une porte, et c'est pourquoi il faut marcher dans la sainteté, pour ne pas ouvrir des portes et avoir besoin de lutter encore face à notre conscience. Il va essayer de t'amener dans la défaite. Il va essayer de te faire croire que Dieu a un problème avec toi. Il va augmenter, en faire toute une montagne du péché que tu as commis, pour que tu puisses te sentir mal vis-à-vis de Dieu, que ta conscience soit souillée, que tu ne puisses plus marcher dans cette victoire de Christ qui a déjà été acquise. Et je veux t'encourager, tu ne pourras pas bâtir avec tes propres forces. Tu ne pourras pas marcher dans ta victoire, dans la victoire de Christ, avec ta propre intelligence. Mais c'est seulement les yeux fixés sur Jésus. Avoir une foi active en ce que Jésus a fait. Je ne combats pas contre le diable. S'il avait autant de pouvoir qu'il le dit, tu serais déjà mort. Mais ta vie prouve que ses pouvoirs sont limités. Tu es gardé entre les mains du Seigneur. Le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a libéré. Nous devons croire que le Seigneur a apparu afin de détruire les œuvres sataniques. Partout où le Seigneur allait, la puissance de Satan était brisée. Nous devons croire que la mort du Seigneur a détruit Satan. La mort de Jésus était notre mort. On ne peut plus rien faire contre un mort. Nous devons croire que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a fait honte à Satan. Et la résurrection du Seigneur a été notre résurrection. Nous devons croire en l'ascension de Jésus-Christ au-dessus de toute autorité. Et son ascension a été notre ascension. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et nous devons couper les liens avec notre passé et avec le monde. Nous séparer une bonne fois pour toutes du monde et du diable. Il n'a plus rien à faire avec nous. C'est un ennemi déjà vaincu. Nous marchons avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité satanique. Alors s'il essaie de venir et de t'intimider, s'il essaie de rentrer par une porte, s'il essaie de te faire peur, s'il essaie de t'amener à croire que tu vas tomber malade, que tu vas avoir un accident, que tu ne réussiras pas, que tu seras pauvre, je ne sais quel mensonge il peut essayer d'amener dans ta tête et dans ton cœur, ne le crois pas. Repousse simplement cette défaite. Repousse simplement ce mensonge et marche dans ta victoire. Marche dans ta victoire. Plusieurs personnes, plusieurs croyants ont besoin d'être libérés d'esprits mauvais qui se sont attachés à eux, à leur corps ou à leur âme. Une fois que tu es libéré par le Seigneur, c'est pour toujours. Crois que c'est fait. Si le diable vient essayer de t'attaquer, le Seigneur a dit que si nous le résistons, il fuira loin de nous. Si tu résistes au diable, il va fuir. Le Seigneur n'a pas dit si tu résistes au diable, si tu jeûnes pendant longtemps, si tu reçois la prière, si tu fais beaucoup de prières, si tu étudies longtemps, alors à ce moment-là, le diable fuira loin de toi. Mais que si tu résistes, l'étape suivante, c'est qu'il va fuir. Il a dit qu'il va fuir. Alors il te faut croire que lorsque tu résistes au diable, c'en est fini. Si tu as un mauvais rêve, tu proclames le nom de Jésus-Christ. Et tu dois croire que le diable a déjà fui.
Quel que soit ce qui peut se passer après, c'est un mensonge. Reste dans la victoire qui a été acquise. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Reste victorieux, parce que c'est ce que tu es. Tu as été créé pour n'éprouver aucune peur. L'apôtre dit, combattez d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition. David s'est présenté devant Goliath et il a dit, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Et avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Quand le diable se présente devant toi comme Goliath, parce que Goliath est une représentation du diable, tu es face au diable, face à cette situation, face à cette maladie, face à ce manque, face à cette malédiction, face à ce mensonge. Ce n'est pas avec une arme naturelle, ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ton intelligence. Pierre et Jean ont dit, quand ils ont vu ces hommes vouloir leur adresser des offrandes, ils ont dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre force, mais c'est par un nom, c'est par le nom de Jésus-Christ, que cet homme que vous voyez marche devant vous. Quelle puissance, quelle révélation de réaliser que ce n'était pas avec leur piété, ce n'était pas avec leur force personnelle, mais c'était juste grâce à un nom. Tout dans cette vie, dans la marche avec Dieu, se résume en un nom. Notre victoire se résume en un nom. La guérison se résume en un nom. La réussite se résume en un nom. La paix se résume en un nom. La victoire t'a été donnée par un nom. La joie te vient par un nom. La victoire t'est accordée par un nom. Bâtir se bâtit par ce nom. Réussir ta vie est réussi par ce nom. Tout est par le nom de Jésus-Christ. Tu auras beau prier, 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 prier encore et encore. Tu auras beau essayer de chasser des démons. Tu pourras crier de toutes tes forces. Tu pourras aller demander à n'importe quel homme de Dieu de prier pour toi. Mais j'aimerais aujourd'hui que même s'il n'y a pas d'homme de Dieu pour prier pour toi, même s'il n'y a rien devant toi, et même si tu n'avais pas la capacité d'avoir une Bible avec toi, j'aimerais te dire que tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Les apôtres avaient la victoire et ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas les évangiles écrits. Ils n'avaient pas le livre de Colossiens. Ils n'avaient pas le livre d'Éphésiens pour connaître les armures du croyant. Mais ils avaient une chose. Partout où les apôtres allaient, ils ne faisaient qu'une chose. Ils ne prêchaient qu'une chose. Ils prêchaient le nom de Jésus-Christ, au-dessus de tout autre nom. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur Jésus t'a sauvé, si l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton cœur, tu as tout ce dont tu as besoin, parce que tu as reçu le nom. Même si parfois le diable essaie de te faire trembler, même si tu peux ressentir des choses dans ton cœur, même si la peur essaie de se lever devant toi, même si un mensonge essaie d'entrer dans ta tête, même s'il y a un cauchemar, tu te réveilles avec un cauchemar, même si tu sens que la maladie essaie d'entrer dans ton cœur, dans ton corps, j'aimerais te rappeler que ce nom t'a déjà donné la victoire. Tu as reçu la victoire, mon frère, ma sœur. C'est le plus grand des mystères. C'est la chose que le diable ne veut pas que tu saches. C'est la chose que le diable veut te cacher. Ce que le diable veut te cacher, c'est qu'il a déjà été dépouillé. Le diable veut te ramener devant Goliath.
Le diable veut te ramener devant lui. Il veut te ramener devant lui. Il veut t'amener sur le ring. Mais tu n'as pas besoin d'aller sur le ring. Il a déjà été dépouillé. Si tu vas sur le ring, tu vas te faire mal. Nous n'allons pas sur le ring. Sur le ring, Jésus a été pour nous. Sur le ring, la croix a été dressée. Sur le ring, le Seigneur a été. Il a porté la croix et il a été cloué sur cette croix. Et sur ce ring, le sang de Jésus a coulé. Et lorsque le sang de Jésus a coulé et qu'il s'est écrié, tout est accompli. Ça voulait dire une chose pour toi et pour moi. Ça voulait dire une chose pour toi et pour moi. Ça voulait dire que tout était accompli. Tu n'as plus besoin de combattre. La lutte dont nous parle l'apôtre Paul, ce n'est pas d'aller sur le ring et de lutter contre le diable. Il ne s'agit pas d'un combat. Il ne s'agit pas d'un combat arme contre arme. Il s'agit de repousser la défaite en tant que plus que vainqueur. Nous avons reçu le nom. Jésus ne viendra pas mourir une seconde fois. Il est déjà mort une fois pour toutes. Il a réglé l'histoire du diable. Il a réglé l'histoire du péché une fois pour toutes. Il ne viendra pas à nouveau régler l'histoire du péché. Il a déjà réglé l'histoire du péché. Il a déjà réglé l'histoire du diable. Et l'histoire du diable est en train de se terminer. La défaite du diable est progressive, tout comme le salut est progressif. Tu es sauvé aujourd'hui. Mais le salut sera manifesté pleinement lorsque ton corps aura été glorifié, transformé par le Seigneur. Et là, tu le verras face à face. Là, tu goûteras pleinement au salut. Mais tu es déjà sauvé. Le diable a déjà été vaincu. Il a déjà été dépouillé. Mais le Seigneur va bientôt l'écraser et le jeter dans le lac de feu et de soufre. Dieu ne va pas se lever de son trône pour aller prendre le diable et le jeter. Dieu ne bougera pas le doigt. Il enverra non pas une horde d'anges contre le diable, mais un seul ange. Un seul ange. Et un ange va le prendre et va le jeter comme on jette quelque chose à la poubelle, sans force, le jeter pour toujours, d'abord pour 1000 ans et ensuite pour toujours dans le lac de feu et de soufre. Tout comme ton salut sera entier, plein, lorsque tu seras face à face avec le Seigneur dans ton corps glorifié, mais que tu es déjà sauvé aujourd'hui. Le diable a déjà été vaincu, mais sa défaite sera totale et entière lorsqu'il sera jeté en enfer. Mon frère, ma sœur, ne retourne pas sur le lieu du combat. Si tu retournes sur le lieu du combat, ce n'est pas pour prendre ton épée et couper la tête de Goliath, couper la tête du serpent. Elle a déjà été coupée. Tu as déjà écrasé cette tête. Marche dans cette autorité. J'aimerais prier pour vous. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu nous as donné le nom de Jésus-Christ et tu as élevé ce nom au-dessus de toute autorité satanique. Et nous voulons te glorifier parce que lorsque tu es mort, nous sommes morts. Lorsque tu étais dans le tombeau, nous étions là avec toi. Tu as été enseveli, nous avons été ensevelis avec toi. Et quand tu es ressuscité d'entre les morts, tu nous as ressuscités avec toi. Lorsque tu es monté en victoire, lorsque tu es monté dans les lieux célestes, tu nous as pris avec toi. Et tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes, au-dessus du diable. Nous sommes ton corps et tu as mis le diable sous nos pieds. Nous n'avons plus rien à faire avec lui. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous n'allons pas retourner devant Goliath alors qu'il nous dit homme contre homme. Non, chair contre chair, non, non, nous n'allons pas aller avec notre force, nous n'allons pas aller avec notre armure personnelle, nous n'allons même pas aller avec nos prières, nous allons simplement présenter le nom. Voici notre passeport de la victoire. Nous sommes dans notre identité justifiés, nous sommes dans notre identité pardonnés, nous sommes dans notre identité mise à part, nous sommes dans notre identité consacrée, nous sommes dans notre identité aimée, nous sommes dans notre identité chérie, nous sommes dans notre identité victorieux et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors Père, ma prière pour mes frères et mes sœurs, c'est qu'ils puissent tenir sobre, qu'ils puissent rester sobres et qu'ils puissent veiller, ne pas se laisser intimider par le diable, mais toujours repousser
Repoussez la défaite lorsqu'elle essaie de venir. Repoussez le péché lorsqu'il est là, tapis à leur porte, et qu'ils puissent tenir dans cette victoire que tu nous as acquise à la croix. Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions et nous te remercions. Tu as dit que nous aurons des tribulations, que nous aurons des épreuves et des difficultés, mais que tu serais avec nous dans toutes ces choses, et que ni la mort, ni les dominations, ni hauteur, ni profondeur, ni rien ne pourrait nous séparer de ton amour pour nous. Merci pour ton nom que tu nous as donné. Père, je prie, au-delà des mots que j'ai pu apporter, pour la révélation du Saint-Esprit dans les cœurs, afin que chaque personne, chaque fille, chaque garçon, chaque femme, chaque homme dans ce lieu puisse recevoir dans son cœur la révélation de son autorité, de son héritage, de la puissance que tu as déployée en Jésus-Christ et que tu leur as donné, l'héritage qui leur appartient déjà, la guérison leur appartient. Alors dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant la guérison. Si tu es là dans ce lieu alors que je termine, la maladie, l'oppression est venue contre toi et tu as pensé qu'il fallait lutter contre la maladie, lutter contre la pauvreté, lutter contre la malédiction. Aujourd'hui, réalise que cela a déjà été accompli. Par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Alors maintenant, reçois simplement cette guérison. Ne la demande pas, mais maintenant reçois. Seigneur, nous recevons et nous appelons cette guérison. Merci parce qu'elle est là, c'est notre héritage. Mais tu as dit que notre langue, Seigneur, vient comme un aimant prendre ce qui est à nous. Alors nous déclarons au nom de Jésus-Christ que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci pour cette guérison, Seigneur, qui est là dans nos corps. Merci pour la libération de toute maladie. Merci pour la libération de tout démon. Pour ces démons qui avaient des emprises par le mensonge, les démons qui s'attachaient par l'ignorance, les démons qui s'attachaient par une malédiction. Mais il n'y a plus aucune malédiction. Nous avons été bénis de toute bénédiction. Il n'y a aucune malédiction. Tu nous as bénis de toute bénédiction. Et tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Tu ne paraîtras pas encore. Tu as paru, c'est une chose faite. À la croix, tu m'as délivré. À la croix, tu m'as libéré. À la croix, tu m'as guéri. À la croix, tu m'as donné la vie. Seigneur, merci pour la vie de Christ. Que cette vie de Christ s'installe au plus profond de nos cœurs, au plus profond de cette Église, et qu'il puisse bâtir avec l'aide de Dieu, non pas avec la lance et le javelot, non pas avec l'armure de Saül, non pas avec l'orgueil de Goliath, mais avec le nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur. L'église de Namus continuera à bâtir avec le nom de Jésus. Ces croyants continueront à marcher avec le nom de Jésus. Et beaucoup de victoires seront encore remportées avec le nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions, Seigneur, parce que devant ces combats, tu nous donneras encore la victoire, parce que tu nous l'as acquise. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'adorons. Alléluia. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous tous. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Demeurez fermes, frères et sœurs. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais fixez vos yeux, non sur le diable, mais sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il vous libérera encore. Alléluia, celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang. À lui soit honneur, à lui soit la gloire, pour le siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu.